Salut à tous and welcome to my channel about Android. Je suis Tussefran Dalin, formateur et développeur sur Android de A à Z. Aujourd'hui, nous allons nous intéresser au concept de layout. Déjà, qu'est-ce qu'un layout? En fait, le layout représente la manière dont sont disposés des éléments ou encore des widgets ou encore des vues au niveau de notre interface utilisateur ou encore de notre écran Android. Essayons d'illustrer ces propos. Imaginez par exemple qu'on vous demande de confectionner un gâteau. Bien entendu, après avoir tourné la pâte, vous allez le mettre dans un moule. Et le moule ici peut avoir soit la forme d'un cœur, une forme ronde, une forme carrée ou que sais-je encore. En bref, le moule va représenter la manière dont sera perçu votre gâteau. Là, on est bien d'accord. Et bien, ce sera pareil pour notre layout. Notre layout va tout simplement être là pour nous permettre de designer, pour nous permettre de modéliser la manière dont nous voulons que les utilisateurs voient notre vue, en fait. Ok. À présent, intéressons-nous à certains layouts. Nous allons commencer par le linear layout. Le linear layout a pour but de disposer les objets de manière linéaire. C'est-à-dire quoi? On peut les disposer soit sur le plan horizontal ou encore sur le plan vertical. Ok, illustrons ces propos. Imaginons par exemple que nous avons là notre interface utilisateur, c'est-à-dire notre téléphone Android. Là, nous avons défini que nous aurons un linear layout, c'est-à-dire nos éléments vont être disposés de manière linéaire. Donc, supposons que nous avons une activité qui demande à ce que l'utilisateur entre son nom. Là, on va mettre un champ pour son nom. Ensuite, on veut qu'il entre son prénom, son email et que sais-je encore. Là, on remarque quoi? On remarque que nos différents éléments ou widgets sont disposés de manière linéaire et bien entendu verticalement. C'est-à-dire ici, notre linear layout va tout simplement mettre notre première vue et ensuite elle va mettre la deuxième, ensuite la troisième. Et bien entendu, si on change l'orientation et qu'on la met de manière horizontale, là nos éléments vont s'afficher de cette manière. Là on aura par exemple le nom, le prénom et bien d'autres éléments. Donc en fait c'est ainsi que fonctionne notre linear layout. Il va afficher nos éléments de manière linéaire, soit sur le plan vertical, soit sur le plan horizontal. Ok. Intéressons-nous au layout suivant, notamment le relative layout. Le relative layout est un layout assez particulier vu que ici la disposition des widgets sont fonction des autres widgets. Ok, je m'explique. Imaginons encore, reprenons un autre cas de figure. Supposons que nous avons ici un relative layout et on veut toujours disposer notre nom. On veut avoir le nom de l'utilisateur, son prénom, son email et bien d'autres éléments. Nous allons par exemple mettre le premier champ ici, qui va représenter le nom de notre utilisateur. Et là, comment faire pour indiquer à Android que nous voulons que le nom de l'utilisateur se place ici en haut et à gauche? Et bien tout simplement, on va attribuer à notre élément l'attribut par exemple align parent left pour dire aligne-toi en fonction de ton parent. Ici, le parent représentera tout ceci et j'aimerais que tu t'alignes à gauche. Et ensuite, nous allons aussi utiliser l'élément align parent top pour lui dire quoi? J'aimerais aussi que tu te retrouves en haut, c'est-à-dire soit en haut et à gauche. Et là, on aura cet élément. Ensuite, on veut insérer notre prénom. On va mettre un élément ici. Là, on va lui dire, ok mon gars, j'aimerais que tu te places juste en bas de l'élément nom. Donc par conséquent, notre prénom va venir, il va dire ok, l'élément nom se trouve où? Ici, et par conséquent, vu que je veux être en bas, il va se placer ici. Maintenant, supposons que nous avons disposé nos éléments et que nous avons peut-être oublié l'élément email et on aimerait que notre élément email se retrouve entre le nom et le prénom. Qu'est-ce qu'on fait? Eh bien, on va tout simplement dire à Android que tiens mon gars, j'aimerais que tu me mettes cette vue en bas de l'élément nom, mais aussi en haut de l'élément prénom. Android va nous dire ok, d'accord, puisque tu veux ça, ça veut dire forcément je vais déplacer ton élément prénom et je vais mettre ici ton élément email. Là, j'espère que vous voyez un peu comment fonctionne notre relative layout. Il va nous permettre d'assembler nos éléments en fonction des uns les autres. Ok. Examinons à présent la web view. La web view en fait est un layout qui nous permet tout simplement d'afficher des pages web. C'est-à-dire si nous avons par exemple besoin de charger un site internet, nous pouvons utiliser la web view qui va, comme je l'ai dit, charger tout simplement notre site internet dans notre application. Ok. Examinons à présent les paramètres généraux puisque dans cette vidéo,
on va examiner les paramètres généraux des différents layouts. Bien sûr, ensuite, dans les vidéos suivantes, je vais examiner les layouts que j'ai présentés plus en détail. Mais bien entendu, je ne vais pas examiner tous les layouts qui existent. Mais si particulièrement tu as un layout que tu aimerais que j'explique, tu n'as qu'à le noter dans les commentaires et je me ferai un plaisir de faire une vidéo là-dessus. Ok. Là, examinons les paramètres généraux de nos layouts. Comme paramètre général, nous avons en premier lieu l'ID ou identifiant. En fait, l'identifiant ici va nous permettre de reconnaître de manière singulière nos revues. Prenons l'exemple des humains. Moi, par exemple, je m'appelle Betiatus Frandalin. Et la possibilité qu'il y ait un autre individu sur Terre qui porte exactement le même nom que moi, c'est une possibilité vraiment réduite. Et je suppose que c'est pareil avec votre nom. Je ne sais pas si vous avez déjà rencontré quelqu'un dans la rue qui porte exactement le même nom que vous. Donc en fait, notre nom nous permet de nous identifier de manière unique en tant qu'individu. Et bien ce sera pareil avec notre ID. L'ID va permettre à notre layout d'être identifié de manière unique parmi tous les layouts qui existent. Ok. À présent, examinons le deuxième paramètre général, les dimensions. Ici, les dimensions vont nous permettre de spécifier la largeur et la longueur de nos différentes vues. Imaginons par exemple que là j'ouvre un projet sur lequel j'étais en train de travailler. Là par exemple, vous voyez que là j'ai spécifié au niveau des dimensions mon layout width pour la largeur et mon layout height pour la hauteur. Ici, le layout width et le layout height peuvent prendre des valeurs soit précises, c'est-à-dire on peut par exemple dire que au niveau de mon layout width, tu vas prendre comme largeur 10 dpi. En fait, dpi ici c'est density pixel pour ceux qui ne savent pas, qui est l'unité de mesure pour les vues en Android. Donc ici on peut soit mettre des valeurs précises comme je l'ai dit, 10 density pixel ou 20 density pixel, etc. Mais aussi on peut mettre des valeurs telles que match parent ou wrap content. Ok, je sais que vous allez certainement me demander, mais Franck, quelle est la différence entre match parent et wrap content? Ok, illustrons ceci. On va reprendre notre exemple. Imaginons que nous avons ici notre layout et nous souhaitons mettre dans ce layout une vue. Peut-être disons que nous souhaitons mettre un test. Là on a notre test. On va essayer de mettre ce test, de l'agrandir un peu pour que vous voyez mieux. Ok, là c'est bon. Donc supposons maintenant que nous aimerions spécifier le layout width et le layout height de ce layout. Si nous mettons par exemple une valeur précise telle que 10 en density pixel là, et nous supposons que 10 density pixel s'arrête là. Là Android va dire que ok, comme tu aimerais que ton test prenne comme largeur uniquement 10 density pixel, il va mesurer exactement 10 density pixel en partant d'ici bien sûr 0 et on va vers l'infini ici, et 0 ici, on va vers l'infini ici. Là il va mesurer 10 density pixel et il va s'arrêter net là. Ok, maintenant supposons que nous lui avons dit au niveau de notre layout width que j'aimerais que tu prennes toute la taille disponible, c'est-à-dire je lui mets la valeur match parent comme je l'ai mis ici, match parent. Si nous mettons match parent, en gros il va dire ok, tu aimerais donc que ta vue prenne tout l'espace disponible en termes de largeur. Ok, et il va mettre notre vue, il va l'agrandir jusqu'ici. Là notre vue va prendre tout l'espace nécessaire en termes de largeur. Et supposons que nous mettons aussi au niveau de notre hauteur, nous mettons encore la valeur match parent. Là Android va prendre tout cet espace nécessaire en termes de hauteur. Ok. À présent, supposons que nous aimerions que notre vue s'arrête uniquement où le test s'arrête. Là, on va préciser à Android que ok mon gars, tu sais quoi, j'aimerais tout simplement que tu mettes en termes de hauteur wrap content, c'est-à-dire limite l'affichage uniquement à la fin de notre test. Ça veut dire bien sûr que si après ceci on ajoute un autre test, et bien forcément Android aussi va ajuster la taille de notre vue. Donc à présent j'espère que la différence entre match parent, wrap content est assez claire pour vous. Ok. Maintenant j'aimerais préciser que dans notre layout, un layout peut contenir d'autres layouts. C'est-à-dire quoi? Supposons par exemple que j'ai ici notre layout, on va dire que ça c'est un relative layout. À l'intérieur de ce relative layout, je peux décider de mettre un linear layout. C'est-à-dire dans ce relative layout, je mets un linear layout
dans lequel je vais insérer mes éléments de manière linéaire. Je vais mettre par exemple un élément ici, un élément ici, un autre ici. Je vais ensuite mettre des éléments sur le plan vertical ainsi. Et après ceci, j'aimerais afficher une autre vue, par exemple un champ test. Et puisque je suis dans un relative layout, je vais tout simplement dire à notre relative layout que j'aimerais que tu m'affiches un autre champ test, mais que tu le mettes en bas de tout notre linear layout. En gros, il va nous dire, ok, tu aimerais qu'il soit en bas du linear layout, et là, il va venir le mettre ici. Et ensuite, je peux par exemple dire qu'après ceci, j'aimerais que tu charges un site internet, et là, je vais mettre une web view. Donc ici, je vais encastrer en fait d'autres layouts dans mon relative layout. Okay guys, I hope that this video was helpful. If you so, don't forget to like the video and subscribe.